Je m'appelle Nils Aguilar, je suis de formation sociologue. J'ai choisi un parcours par contre très différent, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un film plein milieu des études. Un film qui parle aussi d'agroforesterie, entre autres, surtout sur l'agroécologie. Et du coup, de fur et à mesure, je suis devenu un journaliste qui s'intéresse surtout à cette question-là. Donc là, par exemple, je prévois une émission radio, toujours avec une forte ambition à investir mon énergie là où il aura le plus d'impact. Donc le film s'est converti en un outil de militantisme en fait, pour animer des villes en transition notamment. En Allemagne, en termes d'agroforesterie traditionnelle, on ne voit pas grand-chose, mais c'est surtout dans le sud de l'Allemagne qu'on trouve des Streuobstwiesen, donc des bocages avec des arbres fruitiers qui peuvent ou qui ne peuvent pas être pâturés. Et sont de plus en plus en train de tomber en désuétude et puis ça s'avère assez cher en fait de les maintenir. Les grands enjeux pour l'agroforesterie en Allemagne, je dirais qu'il y a un problème d'érosion comme partout. On trouve dans les régions du Nord beaucoup d'érosion éolienne, où évidemment des haies ou des allées de brise-vent, des peupliers, tout ça, ça pourrait faire un bon travail. Après, évidemment, il y a un problème de pollution avec les engrais azotés. Partout, on peut avoir besoin pour différentes raisons de l'agroforesterie, mais je ne saurais peut-être pas donner de réponse plus précise que ça. Il faut savoir qu'en Allemagne actuellement, il y a un très grand retard sur la France pour ce qui concerne l'agroforesterie. Dans la recherche, par exemple, on est surtout axé sur la production de bois énergie en rotation courte, donc ce sera de l'oseille qui sera cultivé, mais pas du tout dans la valorisation du bois d'œuvre, dans les systèmes agroforestiers avec des essences nobles, ça se fait pratiquement pas. Et du coup, il y a un gigantesque potentiel, pour le dire de manière positive, autant en recherche comme dans les travaux de conscientisation et d'opinion publique sur ce que c'est que l'agroforesterie. Alors avec des amis, en octobre dernier, on a créé une structure qui s'appelle Agroforstkampagne. C'est une association qui a pour but de lancer un petit peu un mouvement en Allemagne, d'animer des séances publiques de renseignements sur ce que c'est que l'agroforesterie, donc offrir même des petits stages, d'inciter des agriculteurs à implémenter de l'agroforesterie, mais aussi à faire un petit travail de lobbying sur les politiques au niveau des Länder, sachant que l'Allemagne est un pays fédéral et qu'on est très loin d'avoir intégré la directive européenne sur l'agroforesterie en Allemagne. Et donc il reste beaucoup à faire. Tout ce qui serait en dehors de la recherche, tentative de créer des ponts entre les chercheurs ou la science et la pratique, et les agriculteurs donc, voire l'opinion publique, il n'y a rien qui se fait. Du coup, nous, on essaie un petit peu de faire le pont, de servir d'intermédiaire